Salut à tous, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déballage du film édition Blu-ray 4K, du film Until Dawn, La mort sans fin. Alors c'est un film que j'avais été voir au cinéma, que j'avais bien aimé. C'est une édition Blu-ray 4K, édition fourreau. Alors c'est voilà la boîte qui est dans un fourreau en carton. Pour ceux qui ne connaissent pas ce film, il est inspiré, je dis bien inspiré, du jeu Until Dawn. Et là on peut voir qu'ils ont repris beaucoup de choses sur ce film. Donc déjà la police d'écriture qui est quasiment voire la même, le sablier pour cette édition, avec la maison du jeu qui a des ressemblances un peu avec celle-ci au niveau du toit, etc. De l'ambiance un peu sombre et tout ça. Et en fait, c'est un film du coup qui a été moyennement apprécié. On est sur du 2,6 par la presse et 2,6 sur 5 par les spectateurs sur Allociné. Pour la petite histoire, pour le résumé, en fait, c'est une fille avec ses amis qui se rendent dans une vallée isolée où sa sœur Mélanie a disparu l'année précédente. Ils y trouvent donc un centre abandonné où ils sont tous sauvagement assassinés par un tueur masqué. Néanmoins, ils se réveillent tous en vie et ils reviennent en arrière dans le temps. Alors en fait, là, ils réalisent qu'ils sont obligés de revivre la même nuit infernale. La seule différence, c'est qu'à chaque fois, la menace qui veut les tuer, qui les traque, est différente. Et ils ont un nombre de vies limité pour survivre. Et ils vont devoir vivre jusqu'à l'aube pour pouvoir s'échapper. Ce film a fait beaucoup parler de lui parce que, en fait, les gens, ils s'attendaient à un copier-coller du jeu. Et en fait, pas du tout. En fait, ils ont fait quelque chose d'assez différent. Bon, ça veut pas venir. Ah voilà, ça vient. Le jeu Until Dawn, c'est un jeu interactif. Alors, là où le joueur doit faire des choix, et en fonction de ses choix, l'histoire se fait d'elle-même, mais en fonction de nos choix. Et là, le film, en fait, il est linéaire. Il remplace du coup la rejouabilité du jeu par une boucle temporelle narratrice. Tout ce qui est réalisateur, scénariste, en fait, il garde l'atmosphère de la cabane isolée, maison isolée. Hop. Ah, ça voulait pas venir. Avec tout ce qui est aspect horreur, référence au Wendigo, etc. Donc il y a aussi d'autres choses qui sont dans le jeu qu'on voit aussi dans le film. Et voilà, il y a juste les personnages aussi qui changent, l'intrigue aussi, etc. Pourquoi ils ont vraiment fait un truc différent du jeu? C'est parce que il y a eu beaucoup de contraintes de format. Refaire un jeu narratif comme ça en film, c'est vraiment plutôt très compliqué. Ils ont fait des choix créatifs différents pour toucher un public plus large et une stratégie marketing voilà, un peu différente. C'est un film PlayStation Studio. Donc alors, il y en a plein qui diront ah oui, mais il n'y a rien à voir avec le jeu, etc. Ben déjà, c'est un film PlayStation Studio avec d'autres studios de Sony. Et donc déjà, ils peuvent en faire un sous ce nom-là. Mais en fait, le fait qu'ils l'ont appelé Until Dawn, c'est qu'il y a plein de références au jeu. Il y a l'acteur qui fait le psychologue dans le jeu, on le retrouve dans le film. Il y a plein de petits easter eggs, des trucs comme ça dans le film. Il y a des Wendigo, il y a le tueur masqué, il y a plein de trucs en fait. Il y a beaucoup de choses qui font penser au jeu. Et c'est pour ça que le film s'appelle Until Dawn. Ils doivent survivre quand même jusqu'à l'aube. Alors là, on peut voir l'image du groupe. Au niveau du jeu des acteurs, moi je les ai trouvés vraiment corrects. Il n'y a pas d'acteurs nuls. Moi je les ai trouvés pas trop mal. Au niveau du 4K, on est sur, alors avec des langues en anglais, français, allemand, espagnol, italien, voilà, et sous-titres en plusieurs langues aussi, donc ça c'est cool. Et durée du film 1h43. Alors l'image est vraiment très sympa. J'ai pris celle-ci le film en 4K parce que le fourreau me fait grave penser au jeu. Celui d'édition Blu-ray normale est totalement différente. Et voilà, donc là, on a un boîtier noir. Ah, je pensais qu'il était rayé, mais en fait, non. Là, on pourrait croire que le truc est rayé, mais en fait, c'est sur l'image, en fait, que c'est comme ça. Je pensais que le blister était rayé. Enfin, la protection en plastique de la jaquette. Voilà, donc à l'intérieur, pas de petit manuel. Et on a, du coup, le disque. Avec toujours un sablier. Le boîtier, je pensais que ça allait être de meilleure qualité. J'ai l'impression que ça se perd un peu la qualité des boîtiers, dommage. J'aurais espéré que c'était mieux. Donc voilà pour ce petit déballage de ce film. J'espère que la vidéo vous aura bien plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire de ce film. Et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos.